Bonjour et bienvenue à cette 50e vidéo de la chaîne Un brin d'ADN. Et justement pour cette vidéo-ci, j'ai pensé faire un petit bilan depuis le lancement. Ça va faire presque un an, en fait ça fait tout juste 11 mois. Donc on va faire un petit bilan et en même temps, ça sera une vidéo qui pourra servir aux premiers visiteurs de la chaîne qui ne connaissent pas très bien ce qui figure. Donc on va faire un résumé. Donc tout d'abord, en fait, quand je parle de généalogie génétique, c'est vraiment pour les tests grand public. Donc, les tests ADN qu'on peut faire chez Ancestry DNA ou MyHeritage ou Family Tree DNA. Il y a encore aussi 23andMe. C'est le genre de généalogie génétique dont je parle. Donc, c'est pas question d'enquête judiciaire ou de personnes qui auraient été assassinées. Donc, c'est pas du tout une chaîne comme ça. C'est vraiment génétique au sens de test ADN récréatif grand public. Donc, du côté de la thématique de généalogie, en fait, évidemment, dans les 50 vidéos qui ont été faites, il y a eu des vidéos sur les actes et les registres paroissiaux. Donc, vraiment la généalogie traditionnelle sans aucune notion de génétique ou d'ADN. Il y a aussi eu des vidéos qui parlent de l'histoire en général. Donc, évidemment, la généalogie, quand on remonte nos ancêtres, ben, parler un peu de ce qu'ils vivaient à l'époque. Et aussi, il y a même eu quelques petites vidéos d'histoire donc personnelle, donc des cas de figures personnelles aussi que j'ai abordés. Et évidemment, probablement mon petit coup de cœur, les cartes historiques, donc les cartes qu'on peut naviguer dedans, voir à quoi ressemblaient les agglomérations à cette époque-là, les paroisses étaient situées où. Donc ça, c'est pour l'aspect généalogie, donc où est-ce qu'il y a aucune notion ou presque de génétique ou d'ADN. Mais évidemment, côté génétique, comme je mentionnais, on parle de tests ADN, donc grand public. Donc les quatre grandes compagnies, là, Ancestry DNA, MyHeritage, 23andMe et Family Tree DNA. Donc ça, c'est pratique. Il y en a donc été question au cours des 11 derniers mois. Je parle aussi des origines ethniques. Donc ça, c'est un peu là, les publicités qui sont faites sur les tests ADN. C'est beaucoup sur l'option de l'origine ethnique. Par contre, comme j'ai déjà mentionné, c'est seulement la pointe de l'iceberg de votre test ADN si vous le faites. Pourquoi aussi ça a parfois mauvaise presse là, dans le sens où les origines, les pourcentages des gens parfois sont pas d'accord, ils vont tester plus d'une fois, ils vont tester avec leurs frères et sœurs, ça sortira pas les mêmes choses. Ils vont retourner voir un an après, ça sera plus exactement les mêmes pourcentages. Mais tout ça, il y a une raison pour ça. Et c'est entre guillemets normal. Donc, il a été question de ça aussi. Et évidemment, mais des outils de généalogie génétique, donc des outils pour mieux faire ressortir, tirer le maximum de son test ADN. Il y a plein d'outils de sites web qui servent à analyser différents aspects qu'on a pu faire avec les tests ADN. Et aussi ben, des sujets qui concernaient les deux côtés. Donc en fait, quand on parlait de segments et de triangulation, donc oui, c'est de la génétique, mais les segments en fait sont partagés là, quand on parle de triangulation. C'est qu'on le partage au même endroit avec une autre personne, donc ça devient intéressant d'ajouter l'aspect généalogie à cet élément de génétique-là. Ben, j'expliquais aussi c'était quoi les correspondances, donc les matchs en anglais. Et là aussi, bien, on peut trouver des ancêtres communs là, quand le nombre de centimorganes, entre autres, est assez élevé. Ça veut dire généralement qu'il y a un ancêtre commun qu'on peut retracer. Donc, c'est un beau mariage entre la généalogie et la génétique. Et ben, des notions comme de consanguinité qui peuvent aussi toucher aux deux parce qu'on a besoin de connaître l'arbre généalogique ou le pedigree pour pouvoir parfois calculer le degré de consanguinité ou des notions de pedigree collapse ou aussi d'endogamie. Donc, c'est tous des sujets qui ont été adressés là, dans les premiers 11 mois de la chaîne, donc les premières 50 vidéos. Et donc, après 50 vidéos, celle-ci est la 50e vidéo. Donc, merci à tout le monde. Je pensais pas que ça aurait un succès aussi grand, là, même si les chiffres peuvent peut-être être minimaux là, pour certaines personnes. Là, plus de 660 abonnés quand même et plus de 40 000 vues. Ben pour moi, c'est un succès. Là. Mon but premier avec cette chaîne-là, c'est d'attiser votre curiosité pour les tests ADN. Donc, c'est avant tout pour ça. Je me dis toujours là, avec cette chaîne-là, si j'ai réussi ne serait-ce qu'à attirer ou à convaincre une dizaine de personnes à faire leur test ADN, pouvoir aider les gens aussi là, qui ont été adoptés, là, qui cherchent leur famille. Parfois, c'est par le test d'une autre personne, un parfait inconnu parfois, qu'on arrive à trouver la clé pour résoudre des mystères d'adoption et tout ça.
Donc moi, c'est vraiment le but premier de cette chaîne-là, là, d'attiser la curiosité, de vous intéresser à faire des tests ADN. Et pour ceux qui l'ont déjà fait, ben, simplement pouvoir tirer le maximum de ça, vous donner des trucs et des astuces. Donc ça me fait quand même chaud au cœur d'avoir eu quand même plus de 40 000 vues et 660 abonnés. Parce que j'avais même pas cette ambition-là. En fait, quand j'ai commencé, là, je visais simplement quelques centaines de personnes. Donc, c'est quand même des résultats intéressants pour moi. Je n'avais pas beaucoup d'ambition de ce côté-là. Donc, je suis plus que content de cette première année-là, en fait, des 11 premiers mois. Je vais aussi faire mon petit palmarès là, des vidéos les plus populaires, donc celles qui ont beaucoup marché, là, de loin, la première en haut à gauche, les noms de famille des Canadiens français aux États-Unis. C'est vraiment celle et de loin qui a attiré le plus de visiteurs. Et ben justement, il y a pas vraiment question de génétique là-dedans ou d'ADN. Là, c'était un peu plus du côté de généalogie pure. Donc, que sont devenus les noms canadiens-français lorsque les gens ont immigré aux États-Unis. Cette vidéo en particulier a vraiment été et de loin la plus populaire même de toutes les autres vidéos combinées. La deuxième, ça a été la suite. À moindre échelle, ça a aussi été populaire, mais quand même à moindre échelle, mais c'était la suite. Donc, une deuxième vidéo sur les noms de famille des Canadiens français aux États-Unis. Et la troisième, c'est aussi celle qui attire au quotidien le plus de gens. Donc, si je peux passer une petite période là, sans poster de nouvelles vidéos, celle qui va quand même fonctionner le plus de façon constante, c'est une vidéo sur le calcul du coefficient de consanguinité. Et il y a beaucoup des gens qui sont à l'extérieur du Québec et même du Canada qui vont consulter cette vidéo-là. Donc, je suis content aussi si ça peut aider certaines personnes dans d'autres régions, d'autres pays, de pouvoir calculer des trucs. Je suspecte aussi que ça soit peut-être pas nécessairement pour la généalogie humaine, mais c'est le même genre de coefficient qu'on peut calculer évidemment pour ceux qui élèvent des chiens ou même des chevaux. Donc, ça peut aussi être pour ça la raison, mais bref, c'est quand même celle qui a un visionnement assez constant de gens. Et je termine aussi par mes favorites, en fait, les vidéos là, au fil de la dernière année que j'ai réalisées et qui m'intéressent le plus et aussi qui sont sur des sujets en général qui me passionnent le plus dans ce domaine-là. Donc la première en haut à gauche, moi, Gephi, donc un logiciel là, libre qui permet d'importer, si on est un peu débrouillard là, de façon technique, d'importer ces correspondances, ces matchs et les relations entre elles. Bon, on peut faire des beaux graphiques, non seulement c'est joli visuellement, mais ça permet aussi d'avoir une vue peut-être plus organique de ce que d'autres compagnies là, offrent comme des clusters un peu plus en matrice là, avec un axe Y, un axe X. Mais moi, je trouve que Gephi permet vraiment un graphique plus organique et qui tient compte du poids des relations entre elles. Donc ça, personnellement, moi, c'est un sujet qui me passionne beaucoup. Le deuxième, là, en fait, il est presque à égalité avec l'autre, c'est de cartographier ces segments. Donc le fameux site DNA Painter. C'est vraiment ce qui m'intéresse aussi, d'aller chercher des segments communs avec les autres correspondances. Malheureusement, il y a de moins en moins de sites qui offrent cette possibilité-là. Il y avait 23andMe, mais ils ont bloqué cette option-là. Il y a encore MyHeritage qui permet ça. Et il y a aussi GEDmatch, de pouvoir isoler, par exemple, la couleur de nos yeux, les pigments de notre peau, est-ce qu'on a les cheveux frisés. On peut isoler là, avec certains gènes ben, quelle serait la branche dans notre arbre, d'où nous viendraient nos pigments de peau, la couleur de nos yeux, tout ça. Là, évidemment, c'est pas aussi simple que ça parce que parfois il y a plusieurs gènes là, qui entrent en compte, mais quand même, pour moi, c'est toujours super intéressant de savoir quel ancêtre est à quel endroit de mes chromosomes et de mes segments dans chacune de mes cellules. Là. Moi, ça résonne particulièrement chez moi. Et ben la troisième favorite, en fait, c'est une qui touche pas du tout à la génétique, donc qui a aucun rapport avec les tests ADN. Les erreurs et les remontrances dans les registres paroissiaux, en fait, les fameux frères Pétrimou, dans la région de Masquinongé, Saint-Justin, certaines paroisses là, autour du lac Saint-Pierre, en fait, au nord du lac Saint-Pierre. Pour moi, ça a été super intéressant de faire cette vidéo-là, même si aucunement question de test ADN ou de génétique. Ça a été beaucoup de recherches qui m'ont fasciné. Et ça constitue donc mes favorites, mes vidéos favorites là, de cette année 2024, qui a été aussi celle où j'ai lancé cette chaîne-là. Donc en terminant des petites statistiques, en fait je ne vais pas les lire une à une, c'est simplement ceux que ça intéresse là, sur presque un an, donc à quoi peut ressembler le public cible d'une chaîne YouTube comme celle-là, donc à 50 vidéos,
tout près d'une année d'existence. Donc voici un peu les démographies et les gens qui sont intéressés par ces vidéos-là. Donc encore une fois, merci beaucoup pour cette année-ci. Merci d'avoir revu cette vidéo-là. Si vous avez des suggestions de sujets ou des choses comme ça, ne vous gênez pas, je lis tous les commentaires. Donc s'il y a certains trucs que vous avez vus, que vous voudriez que j'aborde davantage aussi, ne vous gênez pas pour m'écrire, ça va me faire plaisir. Et j'espère que l'année 2025 sera aussi riche en vidéos. Je ne pense pas en faire 50 autres l'an prochain, parce que j'ai pas mal fait les sujets que je voulais aborder cette année-ci, mais je compte quand même garder la chaîne active. Surtout si les gens ont des suggestions de vidéos, ça va me faire plaisir de regarder si je peux faire quelque chose. Donc, merci beaucoup pour votre écoute, merci pour votre participation en 2024 et on va se revoir en 2025. À la prochaine!